Elle fait une PMA seule, son ex reconnaît l'enfant et obtient la garde exclusive après leur séparation. En 2019, Christelle, aujourd'hui âgée de 49 ans, tente une PMA avec son conjoint en France qui échoue. Lorsqu'elle évoque l'idée de poursuivre le projet à l'étranger, avec un don de sperme, son compagnon se retire. Le couple se sépare et elle part donc au Portugal pour concevoir son enfant par ses propres moyens. À la naissance de son fils, son ex, initialement retiré du projet, décide malgré tout de le reconnaître. 2 ans plus tard, après une deuxième séparation en 2021, une bataille juridique s'engage autour de la garde de l'enfant. Et c'est lui qui obtient finalement l'autorité parentale exclusive, tandis que Christelle ne peut voir son fils que lors de visites médiatisées. Ce cas, examiné par la Cour d'appel de Versailles ce lundi 16 juin, interroge profondément notre système juridique. Un homme peut-il revendiquer la paternité d'un enfant conçu sans lui, via une PMA en solo ? Et surtout, peut-il en obtenir l'autorité parentale exclusive au détriment de la mère biologique ? Au-delà d'un simple conflit entre deux ex-conjoints, cette affaire révèle une faille majeure du droit français, la non-reconnaissance pleine et entière de la parentalité des mères célibataires ayant eu recours à une PMA, comme le souligne l'association Maman Solo interrogée par Le Parisien. La justice continue d'accorder une valeur supérieure à la présence d'un père dans le schéma familial, au risque d'invisibiliser les projets parentaux autonomes et sincères de nombreuses femmes.